est parti pour la posture sur les mains, handstand. Donc, pareil, c'est un tuto. Ouais, posture sur les mains. Alors, comment on fait pour aborder cette posture quand on ne l'a jamais fait ou qu'on s'y met? Toujours pareil, la position des mains, ça va être hyper important. Imagine que tes mains, ça va devenir tes pieds. Donc, là, tu peux regarder aussi les autres tutoriaux que j'ai faits sur la position de base pour toutes les postures d'équilibre. Par exemple, le tuto sur Paikasana où j'explique la position des mains, en fait, ça va être la même pour tout ce qui est posture d'équilibre sur les mains. Donc, poignet juste en dessous des épaules. Tac. Poignet parallèle, donc ce trait que tu vois ici, là, au pli du poignet, il faut que ce soit parallèle avec l'avant du tapis si tu travailles sur un tapis ici. Donc là, je ne suis pas parallèle, évidemment. Là non plus. Ici. Donc, pour te donner une idée, c'est soit les index parallèles suivant les gens, soit on va prendre les majeurs, pardon. Les majeurs parallèles. Ok, à partir d'ici, on a les coudes légèrement rentrés vers l'intérieur et on repousse le sol au maximum sur les bras. Donc, il faut avoir les bras solides tendus. Et après, l'idée, c'est de monter le bassin au-dessus des épaules. Donc, ça va vraiment être ça l'idée. C'est pas simplement lancer les jambes et voir si avec un peu de chance, on va tenir. Bon, on fait comme ça, on fait comme on peut au départ, hein, mais il faut vraiment penser à monter, à lever le bassin d'abord, le bassin, les jambes. Après, une fois que le bassin est stable, tu peux faire ce que tu veux avec les jambes, normalement ça ne devrait pas bouger. Donc ce qui est hyper important, évidemment, c'est le gainage et le bas du ventre. C'est vraiment le bas du ventre qui va te permettre de contrôler cette zone, qui est une des zones les plus lourdes du corps. Donc, c'est ça qui est hyper important. Et c'est d'ailleurs ça qui t'aide aussi dans tout le reste, hein, dans toutes les postures, toutes les transitions, pas forcément que sur les mains. Alors, ensuite, la façon la plus facile de rentrer dans un handstand, donc dans un équilibre sur les mains, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? On appelle ça le kick. On va kicker, quoi. Donc, on va faire, quand tu rentres en équilibre en faisant ça, tu vas avoir une jambe tendue et l'autre carrément pliée. Pliée avec le genou serré vers toi. Le fait d'avoir le genou serré vers toi, ça va te permettre de garder l'engagement dans le bas du ventre. Et c'est ça qui potentiellement va te permettre de garder l'équilibre. Évidemment, c'est juste un tuto ici et il faut t'échauffer et tout ça et faire tout ça avant. Parce que là, je suis vraiment dans la pratique et l'explication. Mais il faut t'échauffer, chauffer les poignets, les bras. Donc, regarde, tu peux faire des vidéos d'échauffement avant de te lancer là-dedans. Alors, les kicks, comment ça se passe? On vérifie bien la position des mains, des bras. On met un pied devant. Là, je vais commencer avec la jambe droite devant. Donc, ça va être le genou droit qui va être plié et la jambe gauche qui va être tendue. Et là, ce qu'on fait, c'est tout simple. T'imagines juste que tu veux. Donc, la jambe gauche, elle va être tendue et elle va aller le plus haut possible. Le genou droit, il va se plier et tu vas juste venir toucher ta fesse droite avec le talon droit. Donc, ça fait comme ça. Tac. Et tu le fais plusieurs fois. Tac. Tu fais juste ça. Hop. Et après, tu changes. Donc cette fois-ci, il y a toujours un côté qui est plus bizarre que l'autre, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est jambes droites tendues, genou gauche plié. 3 fois. Tac. Et tu n'as pas besoin de lancer. Tu ne lances pas forcément les jambes, hein, c'est tout petit. Tac. Tac. Ok. Ça, c'est la version la plus facile. Ensuite, tu as la version, si tu as plutôt tendance à lancer les jambes très fort et à passer de l'autre côté, tu vas utiliser plutôt une autre version où on va faire les deux jambes tendues. Si tu as du mal à monter, au contraire, tu vas utiliser cette version avec une jambe pliée.
Pourquoi? Parce que simplement quand tu as la jambe pliée ici, c'est plus léger. Et je tiens plus facilement sur mes mains que sur mes pieds. Donc quand tu as une jambe, quand tu as une jambe pliée ici, c'est plus léger que si tu avais la jambe tendue ici. Ça, c'est plus dur. C'est plus dur à tenir, c'est plus lourd à soutenir. Donc, si tu as tendance à lancer les jambes hyper fort, tu vas plutôt choisir cette version où les deux jambes sont tendues. Hop. Et ça, on appelle cette position la position du L. 3 fois. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Délicatement. Hop. Et tu vois là que c'est vraiment l'histoire, c'est qu'il faut vraiment monter le bassin. Hop. J'ai exagéré un petit peu le mouvement ici pour te montrer. Ok. Pour l'instant, je te montre les façons de faire pour rentrer dans la posture. Mais ce qu'il faut aussi, c'est se familiariser avec cette posture. Et si tu sens que déjà ça te paraît être une grosse étape de t'entraîner sur ces kicks, de lancer les jambes, tu peux commencer avec un mur. Et je vais te montrer juste une position où ça te permet de voir ce que ça fait d'avoir le bassin juste au-dessus des épaules. Déjà, juste pour voir la sensation. Donc la sensation va être un peu bizarre, mais c'est normal. Il faut que tu suives bien les instructions ici. On va prendre un mur et on va prendre une longueur de jambe. Donc une longueur de jambe ici, la jambe parallèle au sol, et sans tricher, hein, c'est-à-dire que t'es pas comme ça c'est pas une longueur de jambe, t'es pas non plus, je sais pas comment tu pourrais être, enfin bref, une longueur de jambe. Il faut que ça fasse à peu près un carré. Ouais. À partir d'ici, regarde bien où tu as ton pied, ici, et tes doigts ne vont pas dépasser le talon ici. Les doigts ne dépassent pas le talon. Tu positionnes tes mains, même si ça va faire bizarre, c'est normal. Tu positionnes tes mains, tu mets les pieds au mur ici, et tu vas monter, hop, et avoir le bassin qui sera même au-delà des épaules, mais c'est normal. C'est normal ici. C'est un exercice qui va te permettre de renforcer en fait les épaules, t'entraîner à repousser le sol avec les mains, et tu restes là. Donc la tendance, ça va être d'avoir les pieds beaucoup plus hauts, mais là, c'est plus du tout l'exercice. Là, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'en plus, tu vas creuser le dos, ça va pas être cool. Là, ce qu'il faut, c'est que vraiment tu puisses voir tes pieds ici, que tu aies l'impression d'être à l'équerre. Hop là. Et là, tu vas vraiment sentir que ça travaille dans les épaules et les bras, et c'est ce qu'on veut dans cet exercice. Donc, c'est apprendre à lever, à monter le bassin au-dessus des épaules. Donc ça, c'est bien pour appréhender cette sensation. Ok, retour ici. Alors évidemment, je sais quand on est tout seul chez soi et qu'on n'a pas encore l'habitude, certains, beaucoup même, utilisent le mur. Bon, moi je ne conseille pas le mur parce qu'après on a tendance à s'habituer et qu'après on est un peu perdu quand on n'a plus le mur. Mais bon, tu fais comme tu veux, tu choisis évidemment. Par contre, ce que je conseille, c'est d'y aller le plus en délicatesse possible. Et si tu as des appréhensions, utilise le reste, c'est-à-dire aborde la posture avec le plus de maîtrise et de contrôle possible au niveau du ventre. Et ce contrôle et cette maîtrise te permettra en fait de prendre de l'assurance dans la posture. Même si tu mets plus de temps pour y arriver, au moins tu vas appréhender la posture et l'apprivoiser et te sentir de plus en plus à l'aise. Donc, je vais te montrer un exemple. Je vais voir. Donc, je vais voir si je peux le faire sans tout. Ouais, si, je vais le faire. Donc, par exemple, au lieu de lancer les jambes, genre de
pas de toutes mes forces, mais les lancer et voir ce qui va se passer, comme ça. Hop. Forcément, si je lance comme ça mes jambes, j'ai une chance sur je ne sais pas combien de stabiliser. Par contre, si j'y vais tout en douceur, donc c'est-à-dire presque en force, je passe le poids du corps sur les épaules ici et j'essaye de monter très délicatement. Hop, j'y vais doucement et je stabilise. Je serre l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre, même si j'ai les jambes ouvertes. Là, on a plus de contrôle et on a plus de chances de tenir dans la posture. Alors, autre chose, comme pour la posture sur les avant-bras, pincha, que j'ai montré du coup dans l'autre tuto, on va essayer d'éviter la banane. Donc éviter de compresser les lombaires et essayer de serrer le bas du ventre pour se ramener dans une position stable. Donc même chose, je vais essayer de te montrer là, même si j'aime pas trop le faire, du coup, je vais te montrer la forme de la banane et après l'autre forme. Alors, rien derrière, non. Ok. Ça, bof. Sauf si bien sûr tu maîtrises et que tu es avancé. Hein. Mais sinon ça, j'ai le ventre qui sort vers l'extérieur, du coup je compresse les lombaires, c'est pas cool. Par contre, à partir d'ici, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'allonge. Hop. Et je redescends, je vais te le remontrer une fois. Je pousse mes fesses vers l'arrière, je ramène les jambes légèrement vers l'avant du coup, et là, je vais devoir maintenir les jambes. Du coup, ça va me demander beaucoup plus de force, évidemment, dans le ventre. On refait. C'est parti. Donc là, t'es bien. Après, si tu veux, tu peux essayer de descendre tout doucement les jambes. Avec contrôle. Délicatement. Donc c'est pour montrer la différence entre la banane et la version plus engagée, qui demande un peu plus de force et de maîtrise dans le bas du ventre, mais du coup qui t'offre beaucoup plus de possibilités. Déjà, elle te permet de monter et descendre en force, donc c'est ce qu'on appelle les presses. Monter en presse et descendre comme je viens de faire aussi, tout doucement. Et en plus, elles te permettent de, encore une fois, hein, garder l'engagement dans le bas du ventre, ce qui te permet aussi de protéger le bas du dos et ce qui te donne accès aussi à après plein d'autres postures, variations, que ce soit dans les jambes, que ce soit dans les hollow back, mais ça c'est un peu plus avancé, et ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, là, c'était vraiment un tuto basique hein, pour aborder la posture. La version la plus facile pour rentrer dans la posture, c'est les kicks. Une jambe tendue, une jambe pliée. Il faut bien sûr travailler les deux côtés. L'autre version qui est presque identique, mais même principe en tout cas, c'est les deux jambes tendues. Voilà. L'exercice contre le mur, ça aide juste à renforcer et à sentir cette position. Et là, tu as déjà de quoi faire pour t'amuser déjà avec cette posture. Voilà, après, ce qu'il faut faire évidemment et ce qu'il faut savoir, c'est que si vraiment tu t'entraînes et si vraiment tu veux aller plus loin dans cette posture, forcément, mais c'est normal, ça fait partie du process,
forcément tu vas tomber. Donc il faut aussi à un moment donné apprendre à tomber. Et si tu as déjà fait des roues quand tu étais petit, eh ben, tu peux commencer par faire les roues, juste pour te familiariser avec le fait, enfin voilà, comment ça se passe, de bouger les mains et tout. Donc ça peut être tout petit. Hop, là je fais vraiment tout petit. Ça peut être plus grand. Une main, puis l'autre, une main, puis l'autre. Ouais, ça c'est fun, c'est ce qu'on faisait quand on était petit. Ça c'est juste pour te familiariser et tu peux faire les deux côtés, parce qu'il y a toujours un côté qu'on aime moins que l'autre. Après, quand on est en équilibre, comment on fait pour tomber? Soit on tombe d'un côté, soit on tombe en pont. En général, on préfère passer sur le côté. Remarque, ça dépend des gens. Ceux qui sont très à l'aise avec les backbends vont préférer peut-être tomber en pont. Les deux sont possibles, en tout cas, et il faut appréhender ça si vraiment tu veux être à l'aise dans cette posture et en plus dépasser les peurs. Donc comment ça se passe si tu tombes sur un côté? Tu vas regarder là où tu tombes, tu déplaces ta main et tu tombes. Tranquille. Et tu peux essayer de faire la même chose de l'autre côté, donc je vais me mettre de ce côté ici. En général, ça suit l'ouverture de tes hanches. Donc si tes hanches sont déséquilibrées, c'est là où tu vas tomber. Là, si je lance la jambe droite, du coup, je vais probablement tomber à droite. Si je lance la jambe gauche, je vais plutôt être ouverte ici, donc je vais probablement tomber à gauche. Ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais de manière générale. Donc là, hop, ça se passe comme ça. C'est important de déplacer la main pour protéger l'épaule, en fait. Sinon, ça peut faire... Enfin, ça force un petit peu sur l'épaule dans le sens où il y a une rotation au niveau de l'épaule. Donc c'est important d'apprendre à déplacer les mains pour tomber de la manière la plus safe possible, on va dire. Et la dernière façon de tomber, donc, comme j'ai dit, c'est en pont, mais là il faut être à l'aise avec les backbends, il faut être assez échauffé et tout, donc si c'est pas le cas, tu fais pas. Voilà, ou t'attends d'aller à un cours avec un prof qui puisse te montrer et te le faire une fois d'abord. Voilà, et puis comme toutes ces postures de toute façon, c'est beaucoup de pratique, engagement, et il faut continuer, il faut le prendre aussi d'une manière assez fun parce que c'est ça aussi qui va apporter de la légèreté, qui va te détacher aussi du résultat final. Donc prends-le avec légèreté, prends-le avec amusement, serre-toi-en comme quelque chose qui te permet de juste bouger, dépasser aussi tes peurs et voilà, ça va être fun. Amuse-toi bien avec ça et on se retrouve très vite. Namasté.